Du Trizac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. David Proulx qui vient faire du trouble encore à l'émission. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Message aux gars, hein? Ouais. Message aux gars là, sur les réseaux sociaux. Toi, tu parles d'intelligence artificielle. Les gars, apprenez à vous comporter, à écrire comme du monde, à vous exprimer comme du monde, puis les menaces, puis les insultes, les injures, là, pas besoin de ça. Ah non, définitivement. Tu vois, moi, mon fils, quand il a eu sa première petite copine, je lui ai dit, faut que tu la traites de la manière que tu veux que tous les chums, ou le premier chum à ta sœur va avoir. C'est ça. C'est bon, ça. Donc, Il a compris le message. Oui, il se comporte super bien. Hier, on parlait, je veux juste revenir là-dessus, David, on parlait tu me parlais des tracteurs, de la technologie. Puis quand je suis reparti chez nous, là, puis là, tout le monde disait, du Trizac, quand on prend rien, l'intelligence artificielle. On essaie de faire des questions puis des réponses, puis comprendre des affaires. Si ça peut te consoler, dans les commentaires YouTube, le monde était fâché après moi. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut faire attention aux commentaires. OK, mais fâchez-vous pas. C'est ça l'affaire. C'est une émission de radio. Calmez-vous, sacramouille. Mais en même temps, il ne faut pas trop accorder d'importance à 2-3 commentaires versus 30 000 qui sont positifs. C'est quoi? Oui, c'est vrai, mais les 2-3 commentaires, calmez-vous. T'as raison. Prends tes pilules aux 4 heures, mets-toi décaféiné, Respire. va voir un massothérapeute. Namasté. Namasté, sacramouille. Oui. J'aimerais ça qu'on prenne juste un moment, là, parce que je me disais, OK, il y a l'intelligence artificielle. Quand tu m'as embarqué dans ta Tesla, tu étais au volant, mais c'est la Tesla qui conduisait. Mm-hmm. Puis tu me donnais l'exemple des chauffeurs de camions où tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour réduire le nombre d'accidents, mais tu as toujours un être humain sur place. Et là, je me disais, OK, l'intelligence artificielle, quand c'est utilisé comme un outil, là, je suis partant. Quand c'est utilisé pour remplacer des êtres humains, là, j'ai des doutes. Oui. Bien, je comprends ce doute-là. Puis, l'affaire, c'est qu'on veut que l'IA automatise les jobs des autres, mais pas notre job. Oh, bon, ça s'en vient. Je suis pas inquiet. Donc, tu comprends que si, exemple, on peut avoir accès à un médecin par intelligence artificielle instantanément pour n'importe quel petit problème, on est tous pour ça. Pareil pour les avocats. Imagine, tu sais, l'accès à la justice, c'est un vrai problème. Les notaires, il fallait que je passe chez le notaire avant le 31 décembre. À cause des renouvellements hypothécaires, j'avais de la misère à avoir accès à un notaire. Donc, si le travail de l'ordre des notaires, c'est de protéger la population, viens me dire qu'un petit couple normal, avec 2 jobs, avec 2 salaires normaux, ont les moyens de se payer un testament notarié. À quoi? À 1500? Comment ça coûte? J'en ai aucune idée. Ouais. C'est cher, J'en ai aucune ouais. idée. Ah, Le c'est mien, cher, je l'ai hein? fait quand on était jeune. Qu'est-ce que tu me laisses? Puis, on se connaissait pas à l'époque. Ah, d'accord. D'ailleurs, il faut que je le change. Il est Mais temps là, c'est parce il est que temps ça que tu le coûte, là. réécrives. Réécrire, ça coûte de l'argent, là. Ah oui, Mais, hein? Oui. mais Ouais. vous comprenez mon point, que tout le monde voudrait avoir un IA pour être capable de faire des testaments pour monsieur, madame, tout le monde, pour représenter. Parce que l'accès à la justice, c'est en fonction de l'accès que tu as à de l'argent aujourd'hui, malheureusement. OK. Donc, ça remplace- un outil, Ouais. ça remplace... Mais si c'est pour compenser une pénurie de personnel, le go. Mais y a-t-il un seul secteur aujourd'hui dans notre économie où il n'y a pas une pénurie de personnel? Bonne question. Puis moi, j'en connais pas. Puis je me souviens, quand j'étais au HEC il y a 20 ans, on nous expliquait le déclin démographique, que les baby boomers iraient à la retraite. Ah non, ils partent Puis pas. là, non, ils partent pas, mais à un moment donné, ils vont être obligés. Donc, l'idée, c'est que là, ce qu'on a fait, c'est que... c'est pas un message. Ouais, Ouais, mais toi, nous, t'es un X. Non, ouais. Il est Moi, comme ça à la ligne. Moi, je suis à la ligne, je suis à la Benoît craque. est toujours C'est- à la ligne. Moi, j'étais à la ligne, puis j'ai profité de rien, là, des 2 générations. Sacrément, il y en a une qui finissait, l'autre commençait. Puis là, j'étais là, ouais, ben moi, Martineau, c'est pareil. Ouais, puis nous autres, on fait quoi? Ben toi, t'es au chômage. Fait que, gros, démerde-toi. Donc, l'idée, c'est qu'on a un déclin démographique qui s'en vient. Puis là, la solution qu'on a, c'est de faire de l'immigration de masse pour être capable de compenser les besoins qu'on a dans nos entreprises. Mais tu sais, un robot, si on importe un robot au lieu d'un individu, bien, les charges sociales pour la société sont infiniment moindres, puis il y a les gains de productivité qui viennent avec ça. Donc, tu sais, parle à n'importe quelle entreprise dans le domaine de l'assurance, parce qu'hier, on parlait de l'assurance, Ouais. je suis sûr qu'ils ont de la misère à recruter des gens. Donc, on a besoin, notre économie a besoin de ça. Je comprends quand c'est son emploi, puis qu'on se dit, mon Dieu, je vais peut-être être obligé de changer d'emploi, on est contre ça.
Mais l'économie, ça a toujours été de faire plus avec moins. Là. Ah oui, on le sait. On nous a toujours promis la productivité, puis même si la technologie avance, il me semble qu'on est de moins en moins productif. Ouais, on va en parler à midi avec le président de la STM. Hein. Tu sais, la ligne... Écoute, la ligne bleue, là, la ligne bleue, peux-tu envoyer des robots là-dedans? On va prendre... Le tunnel Hippolyte-Lafontaine, David, peux-tu m'envoyer des robots? Regarde, on va prendre un exemple de la voirie, OK? Combien de fois on est pogné dans le trafic, on regarde les gens de la voirie, puis il y a 8 personnes autour d'un trou, puis il y en a 2 qui travaillent, 1 ou 2 qui travaillent, puis les autres, ils regardent, parce que tout le monde attend sa partie du travail à faire, puis il y a énormément d'attentes. Que personne ne me dise qu'ils n'ont pas envie de voir des robots là, sauf ceux qui sont là à regarder et à attendre. Les robots ne sont pas là, ils ne sont pas à côté, ça appelle. Exactement. Ah ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on veut ces gains de productivité-là pour les autres métiers. Hein? Tu peux interdire aux robots de s'accoter sur une pelle. C'est ça que tu peux faire. Oui, tu vas pouvoir tout faire. Puis on arrive vraiment au point où on va être capable bientôt de les déployer. Oui. On va voir ça. C'est quoi cette démission chez Anthropic? Bien, c'est un peu en lien avec qu'est-ce qu'on est en train de parler en ce moment. Donc, je vais essayer de prononcer le nom du monsieur là, qui est Mrinak Sharma, qui était le responsable de la sécurité AI Safety puis Safety Research chez Anthropic. Donc, Anthropic, c'est un compétiteur de ChatGPT. Et puis, il a donné sa démission. Puis là, sur les réseaux sociaux, ça buzz énormément. Parce qu'ils disent, il a démissionné parce qu'il voit que l'IA va faire la fin du monde et tout. Puis là, il y a des... Puis là, time out, s'il vous plaît. On va prendre une pause. Sa lettre est super bien écrite. Il remercie tout le monde. Il parle des contributions qu'il a apportées chez Anthropic. Donc, par exemple, de faire que les modèles n'aident pas la création d'armes biologiques. Puis ça, il a contribué à ça, contribué à ce que l'IA ne prenne pas le contrôle des pensées, là, en sycophans des gens. Puis ça, en passant, pour les armes biologiques, là, moi, j'avais une connaissance, qui avait fait son PhD dans tout ce qui était en intelligence artificielle, en machine learning, et son stage, il l'avait fait dans une grande compagnie d'adhésifs. Et là, il avait entraîné un modèle pour faire les adhésifs de meilleure qualité possible et le moins toxique possible. Fait que là, il a fini son modèle, il l'upload sur Hugging Face. Hugging Face, c'est une place où quand tu as un modèle puis que tu veux le partager, tu le mets là. Fait que là, c'est son projet d'université, il le met là. La même journée, il arrive au souper avec sa femme, puis là, il dit « j'ai finalement mis mon modèle sur Hugging Face, je suis content. » Puis là, sa femme, elle dit « Ouais, mais si tu as fait un modèle pour trouver la colle la moins toxique, est-ce qu'on pourrait juste changer une variable puis trouver la colle la plus toxique? » Il dit « Attends 2 minutes, je vais aller voir. » Fait que là, il change juste une variable comme genre un 1 pour un moins 1. Puis là, ça donnait des dérivés de la récine puis des poisons archimortels. Donc, il a tout de suite enlevé son modèle pour s'assurer que ce soit pas là puis que ça fasse aucun dommage. Parce que ça aurait pu être utilisé... Ben oui, parce que si tu es capable du plus, du mieux, tu es capable du pire. Donc, lui a contribué énormément à ça. Et puis là, il explique, puis là, les médias prennent ça en disant, là, il dit qu'il y a un paquet de risques et que là, tout, puis ça peut être la fin du monde et tout. Puis là, il va parler des changements climatiques, l'environnement, et puis là, il parle des différents risques. Puis là, on pense tout de suite à la prolifération du nucléaire, des choses comme ça. Puis le gars, à la fin de la fin, ce qu'il explique, c'est qu'il s'en va retourner aux études. En fait, il est en burn-out, le gars, là, d'après moi, parce qu'il a décidé d'aller faire un nouveau diplôme, un gars qui a un PhD du MIT. Il a quel âge, en poésie et en discours courageux. Ouais. Tant qu'à faire un discours, fais-le courageux. Moi, je trouve puis ça bon. Puis un poète, il faut qu'il y ait de la rime puis des métaphores. Là. Ça soit bien écrit. Oui. Donc, tu sais, c'est quoi? C'est que tu es dans la trentaine ou dans la quarantaine, tu viens de faire ton argent avec Anthropic, tu as livré quelque chose, une belle contribution à l'humanité parce que grâce à lui, Anthropic est plus sécuritaire. Puis là, il dit, je m'en vais faire de la poésie. Mais là, ça m'a fait penser à une autre étude que j'ai vue passer il y a 2 jours qui dit que les utilisateurs intensifs d'intelligence artificielle sont plus susceptibles au burn-out que les gens qui utilisent moins l'intelligence artificielle. C'est surprenant. Oui. Parce que... Ça va trop vite. C'est ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Tu vois, hier, je prenais T'es-tu brûlé un peu, toi? Ah, moi, des fois, c'est ça, la technologie. Là, j'irais bien 2 semaines à Cuba, mais on peut plus. Mais va ailleurs. Il y a plein d'autres places. Oui, je sais, mais les enfants, les responsabilités, le travail. La vraie vie, là. Puis ici, je veux dire, les auditeurs, tu t'en vas pas de même, deux. Ben oui. On compte sur toi. Mais il y a de la pression. Tu vois, hier, je prenais un café avec le responsable de l'IA d'une grande société québécoise. Puis les patrons, tu sais, qui ont un background technique, il y a eu un hackathon. Un hackathon, c'est quand tu mets un paquet de monde dans une salle pendant un certain nombre d'heures, puis tout le monde doit livrer quelque chose. Puis là, les patrons ont vu tout ce qui était possible de faire avec l'IA. Puis un des boss a carrément été s'enfermer dans un chalet dans le bois pendant 4 jours pour être capable de comprendre ce qui venait de se passer.
Vous êtes vraiment bizarre, hein? Parce que toi, tu parles de ça, là, comme c'était normal de regrouper du monde, puis dire, là, vous avez 4 heures, 8 heures, je sais pas trop, puis virez fou. Oui, mais c'est dans la culture. Je vois ça. C'est dans la culture de la programmation, d'organiser des événements où on se met ensemble. D'où mon commentaire. Ouais, David, vous êtes bizarre. Oui. As-tu participé à cette affaire-là, toi? J'en ai déjà fait. Pas celui-là, mais j'en ai déjà fait, oui. Ben, c'est le fun, parce que tu es capable de voir qu'est-ce que d'autres ont fait, tu te fais des nouveaux amis, puis d'échanger. Parce qu'il y a plein de choses qui sont pas écrites sur le web. Puis il y a des techniques qui sont pas écrites sur le web. Puis là, quand tu vois comment quelqu'un a fait quelque chose, c'est un peu comme quelqu'un qui tripe sur les autos anciennes, puis qui va aller dans un salon d'auto anciennes. Un grand B, là. Oui, mais eux autres veulent pas dominer le monde. C'est ça la différence. Ils sont rares, ceux qui veulent dominer le monde. Mais toi, oui. Moi, non, mais David fait plutôt réagir, là, parce qu'il y a plein de monde qui veulent nous dire comment ça coûte un testament. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit testament 350 $ en ligne par Zoom, un autre qui nous dit c'est Laura 1800 $ taxes incluses, testament, mandat de protection. Tu vois, c'est grâce à ton sujet, ça. Mais est-ce que c'est de protéger le public, de faire en sorte qu'un testament coûte 1800 $? Tu sais, une famille ordinaire, là, deux mais ça, adultes, dis ça deux aux enfants. Avocats, est-ce que c'est protéger le public? Tu sais, si on commence, c'est ça, les dentistes, tu sais? Mais c'est pertinent de poser la question. Oui. Tu sais, puis les dentistes, tu sais ce qui est arrivé, hein? Là, il y a eu une assurance du gouvernement Trudeau, et là, les cabinets de dentistes ont tout vendu à des compagnies en bourse qui ont fait exploser les coûts. Puis il y a eu une étude à ce sujet-là, parce que le taux de profit dans un cabinet de dentiste, c'est entre 30 et 70 %. Fait que pour une compagnie en bourse, c'est un investissement facile à faire. Et là, les dentistes que j'ai croisés, eux autres ont dit « Hey, parfait ». Ils ont vendu leur pratique, sont restés employés jusqu'à temps que ça soit tanné. Puis là, tout à coup, nous autres, parce que le gouvernement en rembourse une partie, les coûts des dentistes ont explosé. Combien de gens vont se faire des soins dentaires dans d'autres pays où la qualité est comparable et c'est une fraction du coût? Ah, ça, moi, si tu me fouilles dans la bouche avec des aiguilles, là, on va rester au Québec. Moi, je vais pas. Puis un robot, ça tente pas, un beau petit robot qui te ferait ça, là? Ben, s'il est compétent, oui, puis s'il manque pas de batterie, oui. Ils font plus de plombage gris en plus à cette heure. Non, Tout non, est beau. c'est fini, ça, c'est une autre époque. C'est tout? C'est tout. Parfait. Bravo. Merci, à demain. À demain.